Aujourd'hui, nous commençons la partie 1 qui va s'intituler « Notre planète Terre, une planète unique et dynamique ». Sur une feuille simple, vous écrivez en gros et qui prend toute la page le titre de cette partie que vous décorerez. Au dos, vous collerez aussi le QR code que je vais vous donner concernant le premier chapitre. Le premier chapitre s'intitule « La Terre dans le système solaire ». En classe, nous avons déjà revu quelques petites choses que vous connaissez depuis le cycle 3, c'est-à-dire que la Terre, c'est la troisième planète du système solaire en partant du Soleil, que la planète Terre tourne sur elle-même et comme conséquence a l'alternance entre le jour et la nuit. Nous avons vu aussi le deuxième mouvement de la Terre, c'est qu'elle tourne autour du Soleil. La Terre a donc et un mouvement de rotation et un mouvement de révolution autour du Soleil. Passons cette fois-ci au grand 1. Quelle est la place de la Terre dans le système solaire? Quelles sont ses caractéristiques? Et quelle est son histoire? Et pour ce faire, vous avez fait en classe les activités 1 et 2. Après les activités vient le bilan à recopier sur le cours. Première chose, dans le système solaire, 8 planètes gravitent autour d'une étoile, le Soleil, qui est une source d'énergie. Nous avons vu ensuite très rapidement qu'il existait des planètes telluriques et des planètes gazeuses. Donc vous pouvez écrire les 4 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont des planètes telluriques. Elles sont constituées de roches. Les autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses et n'ont pas de surface rocheuse. Leur distance au Soleil détermine les conditions physiques qui règnent sur les planètes. Vous avez vu dans l'activité que plus on était proche du Soleil et plus l'énergie reçue par les planètes était importante. Avec l'activité 2 cette fois-ci, vous avez pu voir quelques dates importantes dans la formation de la Terre et du système solaire, quelques dates importantes à retenir. La fin de la formation du système solaire, il y a 4500 millions d'années, c'est-à-dire que la Terre a fini de se former il y a 4,5 milliards d'années. C'est donc aussi ce que l'on voit dans l'illustration 3. Les autres dates importantes à retenir sont les premières formes de vie il y a 3,8 milliards d'années. Ensuite, on observe un fort développement de la vie il y a 530 millions d'années, donc au début de l'ère primaire. Et voilà pour les quelques dates à retenir. Donc sur le bilan cette fois-ci, on écrit « La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années au début du Précambrien. Un petit rappel aussi, la vie est apparue d'abord dans les océans. Puis elle se développe et elle se développe très rapidement vers ou à partir de 530 millions d'années. C'est le début de l'ère primaire. En classe ou à la maison, on a regardé aussi une petite vidéo de Dr Nuzman qui s'appelle Draw My Life. Rappelez-vous. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo sur le Padlet dans la deuxième colonne. C'est ici. Après le bilan, on passe au J'ai appris à. Donc maintenant, vous savez expliquer ce que la Terre a de spécifique et ce qu'elle partage avec les différents objets du système solaire. Exemple, c'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau sous ses 3 états, solide, liquide, gazeux. Maintenant, vous savez expliquer le rôle majeur du Soleil sur certaines caractéristiques des planètes telluriques et gazeuses, c'est-à-dire que plus on est proche du Soleil, plus on reçoit de l'énergie. Et maintenant aussi, vous connaissez quelques dates, donc vous avez appris à connaître la date d'apparition du système solaire et de la Terre. Donc regardez ce qu'on a écrit dans le bilan et dans les activités. Il ne vous reste plus qu'à recopier tout ça sur votre feuille de cours avant que nous passions à la suite quelques rappels sur la forme de la Terre et ses mouvements. Donc ça, on ira très vite dessus puisque ce sont des rappels du cycle 3.